ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai ta bonté ou ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur... Accepte mon offrande. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte une fois encore. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. On va chanter encore un cantique et ensuite on va passer à la Sainte Seine. Ce cantique dit ceci, je vous lis les paroles. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon frère préfère, au nom de Christ mort pour nous. Le refrain dit, quel beau nom porte loin de l'Éternel, quel beau nom que celui d'Emmanuel. Alléluia. Je crois qu'il est temps que l'Église revienne à des cantiques qui ont du sens. Amen. À des cantiques qui parlent, qui sont bibliques, qui sont théologiquement saints et qui enseignent le peuple de Dieu. Amen. Les Jésus a marché sur les eaux sans bateau, ça ne nous amène nulle part. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom. Il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon frère préfère. Aucun que mon frère préfère. Au nom de Christ mort pour nous. Oui, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'Éternel. Porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Écoute ça. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Oui, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges
porte des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges. Mais le plus beau nom des anges. Pourrait-il me rendre heureux? Oui, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Alléluia. Quel beau nom que celui de Jésus-Christ. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Il dit ainsi donc, il continue pour dire ainsi donc, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Amen. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Alléluia. Nous allons passer au repas du Seigneur. Je voudrais que tu retiennes que le Seigneur nous exhorte à partager le pain et le sang chaque fois que nous nous réunissons. Et pourquoi le fait-il? Il le fait pour que nous ne perdions pas de vue le fait que nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas des gens qui se réunissent parce qu'ils veulent se réunir. Nous ne sommes pas des gens qui marchent sans appartenance. Mais nous sommes un peuple racheté par le sang de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut que cela soit dans notre mémoire tout le temps. Jésus-Christ veut que nous n'oublions jamais que nous avons un sauveur. Alléluia. Jésus-Christ veut que nous nous souvenions de ce qu'il a fait pour nous. Que nous soyons enracinés dans ce qu'il a fait pour nous. Que seul ce qu'il a fait pour nous soit notre boussole. Alléluia. Vous savez qu'il est facile pour les chrétiens aujourd'hui d'avoir leur confiance et leur assurance dans toutes choses à part ce que Jésus-Christ a fait. Beaucoup de chrétiens sont assis dans l'église parce que ce qu'ils cherchent, ce n'est pas de savoir et d'être confiants dans ce que Jésus-Christ a fait, mais c'est d'acquérir certaines choses. Alléluia. Mais Jésus-Christ veut que nous nous souvenions qu'avant tout, il y a Jésus-Christ d'abord. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ en premier. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul est mort sur le bois infâme de Golgotha. Il n'y avait pas de Marie à la croix avec Jésus-Christ. Il n'y avait pas de secrétaire à la croix avec Jésus-Christ. Il n'y avait pas de Sainte Rita à la croix avec Jésus-Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Lui seul a payé le prix du rachat. Et pendant que tu manges ce pain et que tu bois de cette coupe, je veux que tu te souviennes que tu es sauvé à cause de Jésus-Christ. Il dit aux Corinthiens, il faut que vous participiez au repas dignement. Et dit si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Écoute, les choses qu'on fait à la maison, ce n'est pas les choses qu'on fait à l'église. Il ne faut pas confondre l'église et puis la maison. Quand on quitte la maison, on vient à l'église. Alléluia. Si tu quittes la maison et que tu viens à l'église, laisse la maison à la maison et viens dans la maison de Dieu. Alléluia. N'applaudis pas. Je ne t'ai pas dit d'applaudir. Il faut faire ça quand tu viens à l'église. Il ne faut pas transformer l'église comme un marché. L'église n'est pas un marché. L'église est la maison de Dieu. Quand tu as faim, reste chez toi et mange. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe? Comme il y avait de gros morceaux de pain et de grosses bouteilles de vin,
les gens venaient se disputer la nourriture dans l'église. Ils couraient et les premiers buvaient le vin avant que les autres n'arrivent. Amen. Mais gloire à Dieu, le vin n'est pas alcoolisé qu'on utilise ici. Parce qu'ils utilisaient le vin aussi qui était alcoolisé et les gens en profitaient pour se saouler. Ce qu'on fait à la maison, c'est à la maison. Ce qu'on fait à l'église, c'est à l'église. Si tu as quitté la maison pour venir à l'église, alors tu as quitté la maison pour venir à l'église. Si tu ne veux pas venir à l'église, alors prends le chemin de la maison. Alléluia. C'est pour ça beaucoup ça dit des maladies et des malédictions. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu l'église et la maison. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques temps, quelques secondes, 1 minute dans le recueillement, afin que nous pensions. Prie dans ton cœur et dis: Seigneur, tout ce qui est en moi, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mon cœur, qui me rend indigne de m'approcher de ta table aujourd'hui, je te demande sur la base de 1 Jean de me pardonner et de me rendre pur dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur.